Bonjour, bonsoir chers internautes. Bienvenue ici à notre série Les 4 clés pour entreprendre et réussir. Nous sommes arrivés au thème de cette série et plusieurs internautes nous ont appelés pour pouvoir partager avec nous les questions qu'ils avaient, les questions relatives aux 4 clés qui ont été données. Ils voulaient avoir d'autres éléments de réponse et nous permettons par cette séquence que vous ayez assez de réponses concrètes par rapport à ces différentes questions. On se revoit tout de suite après le générique. Quelle stratégie il faut employer quand votre marché n'a pas la capacité d'acheter vos produits? C'est une question qui révèle une certaine incompréhension déjà à la base, puisque ce n'est pas vous qui avez un marché, ce n'est pas vous qui choisissez un marché. Votre marché, c'est l'ensemble des personnes qui ont besoin de vos produits et services. Donc quand vous dites que quand votre marché ne peut pas acheter vos produits, il y a un problème déjà. Qui a choisi ce marché? On ne dit pas que voici mon marché. Le marché, c'est l'ensemble des personnes. Donc, le marché, en fait, c'est l'ensemble des personnes qui ont réellement l'argent nécessaire pour acheter le type de produit, service que vous avez mis sur le marché. Donc, voilà la question simple que je vais donner, en fait. Si ce que vous avez défini comme marché actuellement n'est pas à même d'acheter vos produits ou services, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas fait un bon casting, vous n'avez pas fait un bon travail sur l'étude du marché. Il faudra revoir votre étude et revoir les personnes qui sont à même de les acheter. Le marché n'est pas un lieu. Le marché, ce sont les personnes. Il faut bien comprendre ça. Le marché n'est pas un lieu. Le marché, ce sont les personnes. Quelqu'un peut avoir les produits au Cameroun, mais son marché se trouve en Chine. Parce que les personnes qui ont besoin de ce produit se trouvent plutôt en Chine au lieu du Cameroun. Donc, généralement, on définit un marché comme ces personnes qui ont réellement besoin de ce dont tu disposes. À ce niveau, donc, je vais tout simplement demander à l'internaute de revoir plutôt son marché en fonction du produit qu'il dispose. Est-ce normal d'investir dans son affaire au point de ne pas épargner? Il pourra avoir plusieurs réponses. Vous savez déjà que dans cette séquence questions-réponses, nous n'avons pas eu la possibilité, nous n'aurons pas la possibilité de répondre à toutes les questions, puisqu'il y a assez de questions qui sont posées. Certaines de ces questions vont demander un coaching particulier. Et les quelques éléments de réponse que nous apportons, c'est pour des questions qui ont été, qu'on pense qu'on peut apporter quand même un élément de réponse de façon directe en fait. Sur la question à savoir, est-ce qu'on doit continuer à investir au point de ne plus épargner? Pour qu'une entreprise prenne vie, c'est comme un enfant. Quand vous avez accouché un enfant, il ne vous donne pas l'instant T tout ce dont vous avez besoin de lui. Il ne vous donne pas cela. Il consomme d'abord. Il consomme, il consomme. À un moment donné, cet enfant est capable déjà de puiser de l'eau vous donner. Cet enfant est capable de prendre la nourriture à la cuisine vous donner. Après, l'enfant grandit, vous investissez davantage. Et à un moment donné, l'enfant devient tellement mature qu'il est maintenant capable de faire tout ce que vous désiriez, tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez comme attente vis-à-vis de lui. C'est la même chose avec l'entreprise. Au départ, effectivement, l'entreprise demande énormément. Il y a des personnes qui ont travaillé sur 5 ans sans avoir encore un retour en termes de bénéfices. Certains sont allés même 7 ans sans avoir encore de bénéfices. Et c'est après que la machine a réellement pris. Donc, il n'y a pas vraiment un temps où on dit on stoppe d'investir. Non, vous continuez d'investir. Vous continuez de nourrir l'entreprise. Parce que l'entreprise doit être nourrie. Vous continuez de nourrir l'entreprise. Mais vous vous rassurez que pendant que vous êtes en train de faire l'investissement, que l'entreprise est en train de prendre une tournure de développement. Parce qu'une entreprise peut se développer sans encore faire des bénéfices. C'est différent. Donc, vous vous rendez compte que selon le plan de développement de votre entreprise, le développement est en train de suivre son cours, les installations, le produit, le service ne fait que pénétrer le marché. Un moment viendra donc maintenant où vous aurez ce qu'on appelle maintenant le retour sur l'investissement. Mais pour un début, une entreprise demande qu'on investisse énormément. Et jamais qu'on dit d'investir au point de ne plus épargner, en réalité, c'est que même le bénéfice que ça donne, tu réinvestis encore dans le capital pour gonfler son développement. Comment amener son entourage à payer nos produits ou à acheter nos services?
surtout en Afrique où nous sommes, c'est un peu très compliqué en Afrique. Parce qu'en Afrique, la notion de famille est très capitale. Et généralement, chez nous en Afrique, tes frères et tes amis ont toujours l'impression que ce que tu fais comme un bénéfice non monnayable pour leur vie. C'est-à-dire, si j'apprends aujourd'hui que Cédric est photographe, j'ai compris, il doit me filmer tous les jours, je ne dois pas payer parce que c'est mon frère, c'est Cédric. Maintenant, comment se démarquer dans ce sens? C'est très simple. Il faut avoir l'habitude, en tant qu'entrepreneur, d'amener ton entourage à faire une nette différence entre Cédric, mon frère, et Cédric, le photographe. C'est deux personnes différentes. Parce que Cédric, mon frère, c'est Cédric que je vois au quotidien. Cédric, le photographe, c'est un entrepreneur qui a les charges, qui a des devoirs, des responsabilités. Donc, lorsqu'il vous dit non, ce n'est pas lui qui dit non, c'est l'entreprise qui vient de dire non. Et en ce moment, c'est une éducation en fait. C'est-à-dire qu'il faudra éduquer son entourage à pouvoir différencier la personne qui est son frère et l'entreprise. Ça dit quoi? Ça dit quoi concrètement? Ça signifie qu'un membre de la famille vient vous demander un service. Vous pouvez entrer dans ce qu'on appelle les réductions. Donc, normalement, ce service coûte 20 000 francs. Mais comme c'est toi, donne-moi même 16 000, ce n'est que le coût de production. C'est déjà l'éduquer progressivement, que les gens apprennent déjà à être éduqués sur le fait qu'une entreprise tourne par le fait que ses produits, ses services sont écoulés. Et que si tout le monde continue à prendre comme ils prennent sans acheter, vous finirez par écouler comme entreprise. Donc, voilà l'élément important qu'il faudra mettre en avant. Il faudra juste prendre la peine de pouvoir amener votre entourage à faire la grande différence qui existe entre le frère et l'entreprise. Est-ce important de... vous avez dit, est-ce normal de s'investir dans une entreprise, dans un business qu'on ne maîtrise pas? On commence le business avec ce qu'on connaît, mais pour devenir riche, on ne fait plus dans ce qu'on connaît. En ce moment, ça demande deux choses. La première chose, ça demande un leadership très fort. Parce que celui qui devient riche plus tard, c'est quelqu'un qui a un très grand leadership. C'est-à-dire, le leader en fait fonctionne comment? Il devait comprendre comment l'entreprise fonctionne. L'entreprise fonctionne de façon simple. L'entreprise, c'est employer les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils ne savent pas faire. C'est ça le rôle de l'entreprise. Le leadership, c'est le système de management, le système de contrôle qui permet que pendant que tu fais ce que je ne sais pas faire, ce que tu fais a un but. C'est ramener mes attentes à être atteintes. C'est ça en fait. C'est ça l'objectif. Maintenant, en ce moment, c'est le leadership. Deuxièmement, c'est de pouvoir avoir la compréhension et la connaissance, l'expertise nécessaire de comment une entreprise fonctionne. Quand vous comprenez que les gens
à la hauteur de mes attentes. Voilà un peu la différence que je peux situer à ce niveau. Chers internautes, nous n'avons pas pu répondre, comme vous avez constaté, à toutes les questions qui ont été posées